Si je vous dis CADES, Caisse d'amortissement de la dette sociale, est-ce que ça vous dit quelque chose? Eh bien, si ça vous dit rien, eh bien, vous allez voir, dans cette vidéo, on va mettre en lumière un vol organisé sur plusieurs générations, sur plusieurs décennies, qui continue encore aujourd'hui sans que personne ne bronche. Cette caisse, comme son nom l'indique, était prévue pour amortir la dette sociale. Voilà. Sauf que c'est devenu une escroquerie d'État, il faut dire les choses comme elles sont, sur plusieurs générations et qui dure encore aujourd'hui. Et justement, dans cette vidéo, je remercie un abonné parce qu'il m'a alerté là-dessus. Et c'est vrai que j'avais complètement oublié la CADES et c'est hyper important d'en parler. Vous allez voir pourquoi, surtout à l'époque où on vous demande énormément d'efforts dans tous les domaines, que ce soit le domaine social, que ce soit le domaine militaire, financement de la défense, etc., etc. Et donc, grâce à cet abonné, j'ai jugé utile de parler de cette histoire cachée d'une escroquerie d'État qui, comme je vous l'ai dit, dure depuis des décennies. Et pour mieux comprendre, eh bien, on va remonter à l'origine du problème au tout début, le fameux trou de la sécurité sociale. Et pour ça, il faut revenir un petit peu en arrière, dans les années 90, les comptes de la sécurité sociale sont dans le rouge. Depuis des décennies, l'État dépense beaucoup plus qu'il ne collecte pour financer que ce soit les retraites, l'assurance maladie, les allocations familiales, etc. Et donc le déficit s'accumule et au lieu de réformer en profondeur, eh bien, le gouvernement trouve une astuce comptable, mais un truc de génie, transférer cette dette sociale vers un organisme qui lui est spécialement dédié pour la rembourser sans toucher directement aux finances publiques. Alors dit comme ça, c'est vachement bien. Sauf que, en 1996, il y a la naissance de cette fameuse CADES, donc la Caisse d'amortissement de la dette sociale, et qui est devenue un piège déguisé en solution. Et donc en 1996, sous le gouvernement Juppé-Chirac, on crée donc cette fameuse CADES. Alors l'idée de base de cette caisse, c'est d'absorber 137 milliards de francs, soit 21 milliards d'euros, de dette et la rembourser grâce à un nouvel impôt qu'on appelle la CRDS, donc tout le monde connaît, contribution au remboursement de la dette sociale, donc a été spécialement créée pour ça, mais officiellement donc la CRDS est temporaire. Une fois la dette remboursée, elle aurait dû disparaître, sauf que la CADES, elle aussi, devait disparaître en 2014. Et c'est là que le premier gros mensonge arrive. Ce qui devait être temporaire, eh bien, est devenu permanent. Et là, on arrive en 98-2002, Lionel Jospin et la fuite en avant. Donc, à l'époque, eh bien, Monsieur Jospin est Premier ministre, donc 97-2002. L'économie tourne plutôt bien et les comptes publics sont excédentaires. Mais au lieu de rembourser réellement la dette sociale, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils continuent de transférer des déficits à la CADES, donc à la Caisse d'amortissement de la dette sociale. Et donc, au lieu d'arrêter la CADES et de supprimer la CRDS, qu'est-ce qu'ils font? Ils décident de les garder. Pourquoi? Eh bien parce que la CRDS, c'est ni plus ni moins qu'une machine à faire du cash. C'est une manne financière énorme qui tombe chaque mois dans les caisses de l'État. Et donc, les gouvernements successifs ne veulent pas s'en passer. Tiens donc. On arrive en 2004-2010 et là, on a Sarkozy et l'explosion de la dette sociale, donc avec la fameuse crise financière de 2008, eh bien, on va se retrouver avec une dette sociale qui va exploser. Et donc, la CADES, qui aurait dû disparaître en 2014 déjà, eh bien, est prolongée sous Sarkozy. Cette fois-ci, c'est 130 milliards d'euros de dettes sociales supplémentaires qui sont ajoutés dans la machine. Et donc, on a prolongé la CADES qui devait maintenant durer jusqu'en 2024. La CRDS, elle, reste en place. Et donc, en clair, on nous fait payer une dette qui ne fait que grossir, tout en nous expliquant qu'on est en train de la rembourser, alors que c'est pas vrai du tout. Et en 2020, l'arnaque ultime arrive, devinez sous qui? Sous Emmanuel Macron, naturellement, le roi de la carotte. Arrive le coco, et là, le prétexte est tout trouvé. Macron décide de rallonger encore la CADES en y ajoutant 136 milliards d'euros de dettes sociales supplémentaires. Voilà. Donc elle est prolongée jusqu'en 2033 cette fois-ci, et la CRDS, qui devait disparaître depuis longtemps, eh bien, est toujours là, et elle n'est pas prête de disparaître. Donc résultat, on nous a fait payer pendant plus de 25 ans un impôt censé être temporaire, et on nous annonce qu'on continuera de le payer pendant encore au moins 10 ans. Et bien évidemment, dans 10 ans, on nous trouvera autre chose pour prolonger et continuer de le payer, parce que comme je vous le disais, c'est ni plus ni moins qu'une énorme machine à faire du cash. Et étant donné que ça a été une énorme machine à faire du cash pendant des décennies, et que c'est notre cash, on est en droit donc de se demander, mais où est passé tout ce fric? Et c'est justement là que l'arnaque devient évidente. Et attendez jusqu'à la fin, je vous assure, c'est croustillant. Alors premièrement, déjà, les citoyens ont payé des dizaines de milliards d'euros via la CRDS et la CSG. On nous ponctionne chaque mois sur nos salaires, nos retraites, nos revenus, etc. Ensuite, le remboursement de la dette, c'est un mythe.
L'argent récolté sert d'abord à rembourser les intérêts de la dette aux banques et aux marchés financiers, mais pas à amortir le capital de la dette. Résultat, eh bien la dette est refinancée en boucle, ça s'arrête jamais, au lieu d'être réellement remboursée. Ensuite, la dette sociale, ça devient une poubelle sans fond. Les gouvernements successifs, qu'ils soient de droite, de gauche, d'en haut, en bas, tout ce que tu veux, ils balancent les déficits au lieu de réformer vraiment en profondeur la sécurité sociale. Chaque fois qu'on approche de la fin du remboursement, qu'est-ce qu'on fait? On y ajoute une nouvelle dette. Je viens de vous les énumérer. Ensuite, il y a le mensonge, du temporaire. On nous avait expliqué que c'était du temporaire. On nous avait promis que la CRDS disparaîtrait en 2014 déjà. Puis en 2014, on nous explique que c'est en 2024. Et en 2024, on nous explique que c'est en 2033. En réalité, c'est devenu un impôt permanent qui ne dit pas son nom. Et donc, c'est pour ça qu'on peut se permettre de dire qu'on est sur un vol organisé sur plusieurs générations. Ça fait des décennies que cette caisse d'amortissement de la dette sociale et la CRDS derrière, qui sont littéralement une fraude d'État. Un impôt qui aurait dû être temporaire, mais qui est renouvelé sans cesse. Et à chaque fois, on te trouve la bonne excuse. Pendant que les citoyens, eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils se serrent la ceinture. Qu'est-ce qui se passe de l'autre côté en plus? Les banques encaissent les intérêts. Mais est-ce qu'on rembourse de la dette? Bien sûr que non. On nous fait croire qu'on rembourse la dette sociale alors qu'en réalité, on continue de l'alimenter en permanence. Les politiciens savent très bien ce qu'ils font. Mais personne ne dit rien, parce que ce sont des sujets qui sont subtils, qui sont très complexes. Et il faut vraiment mettre le nez dedans pour essayer de comprendre ce qui se passe, quoi. Et quand tu comprends ce qui se passe, tu te dis, mais c'est une gigantesque arnaque. Et tout ça, c'est nous qui le payons encore et toujours. Alors jusqu'à quand ça va durer? Jusqu'à quand on va continuer à accepter escroquerie après escroquerie? Alors j'aimerais quand même vous poser 2-3 petites questions qui sont vraiment sincères. Est-ce que vous saviez par exemple que la CRDS devait disparaître en 2014? Est-ce que vous saviez qu'on a déjà remboursé plus de 200 milliards d'euros et pourtant la dette sociale existe toujours? Est-ce que vous croyez que la CRDS sera vraiment supprimée en 2033? Ou est-ce qu'elle va encore être prolongée? Je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi les amis. Alors, vous voyez, je remercie encore une fois cet abonné pour m'avoir alerté là-dessus. Il y a encore tellement de choses à dire, mais j'ai pas envie que la vidéo dure 3 plombes, sinon il y en aurait pour 1 heure, mais même plus que ça. Mais il y a tellement de choses à dire là-dessus. J'ai voulu juste vous donner quelques petites pistes que vous puissiez aller chercher par vous-même. Aujourd'hui, la recherche est très facile et le résultat est très facile à trouver. Donc, allez rechercher par vous-même. Je peux vous assurer que vous allez tomber de votre chaise parce que je vous en ai même pas donné 20% là. Voilà, allez, je vous souhaite une bonne journée les amis, une bonne soirée. Je ne sais pas à quelle heure vous regardez cette vidéo. Partagez-la s'il vous plaît. Et suite au prochain épisode, il y en a encore plein à découvrir. Allez, salut!